Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai vraiment du mal à filmer, donc je vais vous parler de mon visage. Donc il y a un an que ça, j'ai eu ce qu'on appelle le vitiligo. Donc c'est une maladie qui touche les peaux mates et les peaux noires. Et donc des petites taches en fait qui commençaient à sortir de mon visage. Donc c'est des petites taches qui ont commencé à sortir là sur mon nez et puis à cette zone là. Et c'était juste des petites taches et puis ça a commencé à grandir et c'est devenu plus clair. J'ai été voir un médecin, donc le médecin il pensait que c'était un champignon. Donc il me donne une crème à essayer et ensuite il me fait une lettre pour aller voir un dermatologue. Donc je teste la crème pendant 2 semaines, ça ne fonctionnait pas. Donc, comme je connais pas dermatologue, j'ai demandé à ma pharmacie, ils m'ont conseillé un dermatologue. J'ai été le voir. Le dermatologue, donc il me dit qu'il ne sait pas ce que c'est. Donc il me donne une crème. Ensuite il me dit on va essayer ça. Donc moi je lui dis si ça marche pas on fait quoi? Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Faut que j'y aille voir quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est des questions normales et logiques à poser. Donc il me dit bah si il y a des solutions. On a de la photothérapie. Donc il m'explique qu'est-ce que c'est que la photothérapie. C'est des rayons aux UV, donc des lumières pour bronzer la peau puisqu'en fait mes cellules ne fonctionnent plus. Les cellules qui venaient colorier la peau ne fonctionnaient plus. Il me dit sont mortes. Et pour les réveiller, on va faire de la photothérapie. Ça les aide à revivre. Et donc moi j'ai dit ok, j'étais pas inquiète. Genre chez moi, je fais ma crème pendant un mois, elle ne fonctionne pas. Donc je retourne le voir. Et là il me dit on peut rien faire. Donc bien évidemment j'ai été choquée puisque il y avait de la photothérapie et maintenant on peut plus faire de la photothérapie. Je dis ok, pourquoi? Donc il me sort une feuille et il me dit oui parce que vous êtes là, il faut être là. Je suis pas médecin, donc je comprends pas ce qu'il me raconte, mais je lui dis j'ai pas compris ce que vous me montrez. Là il me dit oui, il faut que vous soyez en stade 6, vous n'êtes pas en stade 6 pour faire de la photothérapie. Là, tout d'un coup, bah, la photothérapie, elle n'est pas pour moi. Donc bien évidemment, je commence à pleurer puisque je m'imaginais rester toute ma vie comme ça. Et le pire, c'est que ça grandit. Donc je rentre chez moi, je pleure, j'arrête pas de pleurer, je ne supportais plus en fait à me regarder dans les miroirs. Je ne me regarde plus dans les miroirs. Je me détestais, pour moi c'était la fin du tout. En parlant autour de moi, les gens, ma famille me pose la question ce que c'est, en expliquant, bah là il y a quelqu'un qui me dit mais est-ce qu'il t'a fait une prise de sang? Non. Il me dit oui mais comment il peut savoir ce que c'est s'il te fait pas prise de sang? Je dis bah c'est vrai, il m'a même pas dit le nom de la maladie. Donc là ce que j'ai fait, donc moi ça m'a en quelque sorte ça m'a réveillée. Je commençais à regarder sur internet, je tombe sur une vidéo qui a été faite par M6. Je voyais une femme, elle avait la même chose que moi. Elle fait de la photothérapie, parlait de la photothérapie. À partir de là, j'ai commencé à faire mes recherches sur des sites un peu de médecine. Voilà, j'allais pas dans les forums parce que j'ai pas envie de voir des choses effrayantes en même temps parce que quand on cherche sur internet, on trouve vraiment n'importe quoi. Mais en même temps, j'avais envie de savoir s'il y a une solution. Donc j'ai trouvé de la photothérapie. Après, bah, j'ai commencé à chercher un dermatologue. Donc j'ai été voir une dermatologue remplaçante. Pour être honnête, au début je voulais pas y aller la voir puisque c'était une dermatologue remplaçante. J'étais pas vraiment ravie de la voir. Donc j'ai été quand même parce que j'avais pas le choix puisque c'est le seul rendez-vous que j'ai trouvé. Donc j'ai été la voir et là j'en rentre, donc je lui raconte tout et je lui dis voilà, si vous allez me dire la même chose que votre collègue, je préfère partir chercher un autre dermatologue. Soit vous me donnez une solution, soit bah je sors parce que je lui dis là franchement je suis à un stade où je ne veux plus essayer ça, essayer ci et tester ça et tester ça. Donc elle m'a regardé d'une façon de dire oups, celle-là elle est chargée, prête à tirer. Donc elle me dit oui ok, il n'y a pas de souci. Donc elle me donne des prises de sang à faire, plusieurs prises de sang, et elle m'a fait une ordonnance pour une crème, donc elle s'appelle Protopic. C'est une crème qui n'est pas remboursée, que j'utilise donc matin et soir avec ma crème hydratante. Donc elle m'a pas donné de crème hydratante à utiliser, elle m'a dit que je peux utiliser toutes les crèmes hydratantes que moi j'utilise déjà, mais il faut utiliser la crème donc d'abord. Donc j'applique cette crème pendant quelques minutes et ensuite je viens appliquer ma crème hydratante, et elle m'a donné des cachets à base de cortisone pour le week-end, juste le samedi et dimanche, et c'était des petits cachets que je prenais en fait 10 samedi et 10 dimanche. Maintenant je les prends plus, j'ai la même chose mais en crème. C'est une crème que j'utilise avec ma crème, donc j'applique cette crème là, elle est hyper mate.
elle rentre directement parce que l'odeur c'est désagréable. Et ensuite je viens appliquer ma crème et j'attends quelques minutes et je viens appliquer ma crème hydratante. Donc j'ai fait de la photothérapie 2 fois par semaine. C'est une espèce de grosse machine, donc je me déshabille et je rentre puisque j'ai quelques taches en fait dans le corps. Ceux de mon visage, bah voilà, là ça fait 2 semaines j'ai pas fait de la photothérapie puisque le cabinet médical il était fermé. Les taches blanches se sont transformées en taches noires bien cramées. À ma 8e séance de photothérapie, je commençais déjà à voir le résultat. Je commençais déjà à voir que mes taches commençaient à disparaître. Et là, franchement, je suis à ma 13e séance et je suis vraiment très contente. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous expliquer ce qui m'arrive. Et puis en même temps, peut-être je peux aider quelqu'un dans la même situation que moi. Et aussi, je vous dois une explication parce que je fais la DIY et donc il faut vraiment que je vous explique que ce n'est pas les produits que j'utilise qui m'ont rendu le visage comme ça, c'est que ça tombait comme ça sur moi, ça peut tomber sur n'importe qui. Quand je vous ai dit, c'est des taches qui touchent vraiment les peaux noires et les peaux mates plutôt que les peaux claires. J'espère que la vidéo elle vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.